Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie de la FAQ spéciale 400 abonnés. Donc j'ai vraiment pris toutes les questions. Vous allez voir qu'il y a notamment un abonné qui m'a vraiment posé beaucoup de questions. Donc je vais vraiment essayer d'être le plus rapide possible parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti pour la deuxième partie de la FAQ. On commence avec Wolf King, donc le roi des loups, qui me demande: tu préfères Sting ou l'Undertaker? Donc je crois que j'avais déjà répondu lors de la première FAQ, enfin de la partie 1. Donc l'Undertaker, tout simplement parce que j'ai grandi avec. Si Rollins n'aurait pas caché à WrestleMania, à ton avis, qui aurait gagné entre Lesnar et Reigns? Bah, je peux pas répondre, tout simplement parce que le booking voulait que ce soit Rollins, donc cette question n'est pas à poser. Parce que voilà, après franchement, pour donner mon avis, je vois beaucoup de fans de Reigns qui disent Reigns allait battre Lesnar. Sauf que la dernière prise entre Lesnar et Reigns, c'était un F5 de Lesnar. Donc je comprends pas la logique des fans de Roman Reigns là-dessus. Donc voilà, mais désolé, je peux pas te répondre. Enfin, pour moi, ce genre de questions, je peux pas répondre tout simplement parce que il y aurait pas de questions à se poser pour moi. Enfin, je veux dire, le cash de Rollins était prévu. Donc pour moi, cette question n'est pas à... Enfin, je peux pas répondre à cette question. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Raph WWE 31. Donc, salut pour ta FAQ. Si tu serais Vince McMahon, tu ferais quoi comme rivalité? Tu aurais quoi comme roster, etc. Bah déjà au niveau des rivalités, j'essayerai de proposer du contenu inédit qu'on n'ait jamais vu. Je peux pas te citer une rivalité comme ça, mais voilà, avoir de l'original. Et niveau roster, bah, je dégagerai quelques superstars qui pour moi n'apportent plus rien. J'enverrai peut-être Big Show, Mark Henry, tout ça à la retraite. Et je ferai monter des superstars de NXT. Ou alors tout simplement je remettrai en avant des superstars qu'on voit presque plus. Donc voilà. Tu préfères NXT, la TNA, la Ring of Honor, la Lucha Underground ou bien la CZW? Je te répondrai tout simplement la NXT. La TNA, je regarde environ deux épisodes par an. La Ring of Honor, j'ai regardé une seule fois sur l'équipe 21. D'ailleurs, faudrait peut-être que je m'y remette. Le Underground, pareil, j'ai regardé, je crois, un épisode. Et la CZW, j'ai regardé des best-of. Donc je te répondrai tout simplement NXT. Aimerais-tu être catcheur? Non, parce que c'est pas un métier facile, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Je veux dire, physiquement, faut toujours être au top. T'es pas à l'abri des blessures, loin de là. Et puis, bah, tu vois très peu ta famille. T'es sur les routes presque 300 jours par an. Donc c'est pas un métier facile. Donc franchement, non, j'aimerais pas être catcheur. Pour finir, pour le Hall of Fame 2016, enfin WrestleMania 32, qui choisirais-tu? Voilà, merci. Moi personnellement, le WrestleMania 32, j'introniserais Mark Henry, l'Undertaker et Sting, tout simplement parce que les trois viennent du Texas et que le WrestleMania sera au Texas. Donc voilà. Ensuite, on arrive avec donc le paragraphe clairement. Donc c'est Esteban Renouvelle. Donc salut, voilà mes questions. Catch. Alors, quelle est ta superstar préférée? Donc je peux pas y répondre. Je te dirais, allez, si je devais t'en citer une comme ça, aujourd'hui je te dirais Seth Rollins, même si j'aime beaucoup Cesaro, tout ça. Allez, on va dire Seth Rollins. La diva que je préfère, allez, je vais te citer quoi, allez, Sasha Banks. La légende, je te dirais l'Undertaker. La superstar que j'aime le moins, je te dirais Roman Reigns. La diva que j'aime le moins, Nikki Bella. J'ai absolument aucun respect pour elle. Et enfin, légende, je dirais... Allez, la légende que j'aime le moins, je te répondrai Ric Flair, parce que je trouve qu'il est surcoté. Et voilà, mais sinon j'ai rien contre lui, quoi. Alors ensuite, quel est pour toi le plus grand WrestleMania match de tous les temps? Pareil, je suis incapable de t'en citer un. J'ai beaucoup aimé le Triple Threat match de WrestleMania 20, le Undertaker Shawn Michaels de WrestleMania 25.
Voilà, si je devais t'en citer deux, je te citerais peut-être cela. A également Kurt Angle contre Shawn Michaels à WrestleMania 21. Le plus grand match tout court de l'histoire de la WWE. Je suis incapable de t'en citer un. Là, c'est vraiment trop compliqué. Que penses-tu de l'Undertaker? Bah, c'est une légende que j'aime énormément, même si là actuellement il me fait vraiment pitcher. Comme dirait Cora, c'est vraiment Mark Calloway qu'on voit, c'est pas l'Undertaker. Mais je trouve quand même que c'est hallucinant ce qu'il a réussi à faire, et surtout je pense le plus grand exploit qu'il ait réussi à faire, c'est pas la streak pour moi, c'est d'avoir réussi à rester au sommet pendant 3 décennies, que ce soit pendant les années 80, 90 et 2000. Il a toujours été au top, et je pense que ça a été le plus compliqué, parce que sa gimmick a certes évolué, mais on le connaît surtout pour le Deadman. Certes, il a eu ce côté American Badass, mais je trouve que c'est ça vraiment le plus bel exploit de sa carrière, c'est d'avoir réussi à nous divertir et d'être resté au top pendant 3 décennies, et je trouve que c'est juste dingue. John Cena, ben, je respecte l'homme, le catcheur, bon voilà, je suis pas fan. Seth Rollins, bah, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup son in-ring, tout ça. Quel est le match que je rêve de voir? Donc j'en avais déjà parlé, donc un ladder match ou alors un Money in the Bank ladder match entre Seth Rollins, CM Punk, Daniel Bryan, Shelton Benjamin, Evan Bourne et Daniel Bryan. Voilà. Je pense que j'ai le compte bon, je pense pas m'être trompé. Ouais. Alors pour toi, le main event de WrestleMania 32 sera... Donc moi je pense que le main event, ce sera soit Undertaker contre John Cena, ou alors Roman Reigns contre John Cena. Voilà. Qui gagnera le Royal Rumble? Moi je mettrais une pièce sur Brock Lesnar. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je vois que lui gagner cette année. Pour toi, à quand le cashing de Sheamus? Quelque chose me dit qu'il a caché à la Survivor Series 2015. Je suis pas sûr. WWE sous l'autorité, tu apprécies ou tu préférais avant? Je dirais que l'autorité sous la forme Triple H, Stephanie McMahon, Seth Rollins, Big Show, Kane et la J&J Security, j'en avais juste marre, mais vraiment marre, j'en pouvais plus. Je dirais que l'autorité actuelle me va largement mieux. Voilà, pour répondre à ta question. Quelle superstar tu rêves de rencontrer? Bah déjà, je dirais Cesaro, Seth Rollins, Bray Wyatt. Je pense que c'est vraiment la superstar avec laquelle j'aimerais le plus parler, parler autour de son personnage, tout ça. Je pense que voilà, ça doit être vraiment un mec cool, sympa. Donc voilà. Et as-tu déjà rencontré des superstars? Si oui, lesquels? Je pense que je vais vous mettre un petit best-of, on va dire, des shows que j'ai fait, voilà, des petites photos de ce que j'ai vu dans les shows WWE. Peut-être même une petite vidéo, voilà. Je pense que c'est ce que je vais vous mettre maintenant. Question personnelle. Alors, quelle est ton année de naissance? Donc moi je suis né en 1994, j'aurai 21 ans dans un mois. Quelle est la star que tu rêverais de rencontrer en vrai? Je te répondrai Cristiano Ronaldo ou bien
Dwayne Johnson. Ton sport préféré, je dirais le foot. Plutôt quick ou McDo? Je dirais McDo. Facebook ou Twitter, je dirais Twitter. Au moins on n'a pas des gens qui viennent te saouler pour des putains de jeux de merde. Est-ce que tu aimes bien Harry Potter? Bah c'est pas que j'aime bien, j'adore Harry Potter. C'est l'une de mes 3 sagas préférées avec Jurassic Park et Le Seigneur des Anneaux. J'ai grandi avec Harry Potter. Et puis bon, on peut se le dire, j'ai une petite ressemblance. Bon, toute petite, hein, vraiment toute petite. Quel est ton plat préféré? Je te dirais jambon pâte, voilà, ça fait pas rêver, mais bon, désolé. Quel métier veux-tu faire? Moi je suis dans la vente, donc j'aimerais bien être vendeur. Merci d'avance et j'espère que tu répondras à mes questions. Donc c'est fait. Et tu adorerais que je te fasse une dédicace, donc voilà, je te fais une dédicace, Esteban Renouvelle. Et la prochaine fois, pose un petit peu moins de questions. Alors je te taquine, mais c'est vrai que t'avais beaucoup de questions à me poser. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Gamer X Gangster. Alors, si tu étais une superstar de la WWE, quelle serait ton attitude, ton look, ton entrée et ton finisher? Moi, je pense que si franchement j'étais une superstar, je serais Kevin Owens parce que j'adore. Je pense que si j'étais catcheur, j'adorerais jouer le rôle de heel. Le rôle de face, c'est trop niais. Enfin voilà, tu vas voir les fans, tu leur tapes dans les mains. Moi, ça m'irait mieux d'être heel. Au niveau du look, entrée, musique, tout ça, finisher, vraiment Kevin Owens. Et pour le délire, je dirais Tyler Breeze. Pour ceux qui ne comprendraient pas la référence, allez voir sur la chaîne de Materco29 la vidéo Big Four. Vous comprendrez, voilà, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Alors, si tu devais virer 3 superstars de la WWE pour mettre 3 superstars d'une autre fédération, quels seraient tes choix? Alors moi je dégagerais, déjà je trouve ça très prétentieux de dégager des superstars, enfin je suis pas Vince McMahon, mais bon, je vais me prendre au jeu. Donc je dirais Rosa Mendes, Hanswogel, El Torito, pour moi ces 3-là servent absolument à rien. Et les 3 superstars que je prendrais pour les remplacer, ce serait Drew Galloway, donc Drew McIntyre, Kurt Angle pour un dernier run à la WWE, et Alex Shelley. Voilà. Alors ensuite, on me demande plutôt Messi ou CR7, donc Cristiano Ronaldo, plutôt rap ou rock. Ah bah là clairement rock. C'est extrêmement rare que ce soit rap US ou français que j'adhère avec du rap. Parce que voilà, le rap c'est vraiment la musique que j'aime pas du tout. Et quels sont tes ou ton chanteur préféré? J'ai pas 2 chanteurs préférés, même groupe, j'en ai pas. Désolé. J'écoute vraiment de tout. Que ce soit du rap, même si c'est très très rare, du rock, de la house, enfin j'écoute vraiment de tout et n'importe quoi. Voilà. Ensuite on arrive à Liam Personnier. Donc alors, as-tu des animaux de compagnie? Donc là je pense que je vais vous mettre la photo de mon lapin, voilà. Il s'appelle Tigrou, voilà, je sais, c'est pas très logique, hein. Tigrou, c'est un lapin, donc c'est pas très logique. Mais je peux vous assurer qu'en tout cas il a une belle attitude de tigre, je peux vous assurer. Vous mettez un doigt, vous le perdez dans la cage, je vous le dis. Bon, avec moi ça va, hein, mais avec les autres c'est pas trop ça. Quel est ton premier jeu vidéo WWE? Donc je répondrai SmackDown vs Raw 2008. Donc sur la cover de mémoire, il y avait l'Undertaker, Bobby Lashley et John Cena. Et je pense que c'est le jeu WWE que j'ai le plus torché. Voilà. Ensuite, on arrive à Mehdi Nicole. Alors, bonjour Mathieu, je kiffe tes vidéos. Voici mes questions. Bah déjà, merci à toi. Quel est ton téléphone? Donc, c'est un HTC One. As-tu fait des études? Si oui, lesquelles? Donc, oui, j'ai fait des études donc dans la vente. J'ai passé mon bac pro commerce. Je l'ai eu. Donc, voilà. Vous pouvez me féliciter. Non, je rigole quand même. Ensuite, j'ai fait une année de BTS, MUC. Donc, voilà. Enfin, je me demande si je suis plus Paris ou Marseille. Clairement, je suis plus Paris. Voilà. Donc ensuite, on passe à Franck Leroux. Alors, quel est ton match préféré? Donc, je peux pas t'en citer un. Je te répondrai John Cena contre CM Punk à Money in the Bank 2011 et Undertaker contre Shawn Michaels à WrestleMania 25. Et enfin, quel sera ton dream match à la WWE? Voilà, donc je vais remettre la même miniature. Donc, Daniel Bryan, Seth Rollins, CM Punk, Shelton Benjamin, Evan Bourne, et le dernier je l'ai oublié, AJ Styles, voilà. Donc dans un Money in the Bank ou alors un ladder match, voilà.
Ensuite on passe à Wesh Killer 100% catch. Alors salut, mes questions. Ton catcheur est ta diva préférée, donc pareil j'ai déjà répondu. Ton meilleur Royal Rumble match. Là pareil, je suis incapable de t'en citer un. Donc je vais te répondre pareil, donc pour la PGera, je te dirais que pour moi mon Royal Rumble match préféré, je dirais que c'est le 2009. Voilà, parce que les participants étaient cool et le match était bon. Ensuite, alors, ton meilleur pay-per-view de 2015, 2014 et 2013. Donc, pour 2015, je te dirais que cette année, j'ai vraiment beaucoup apprécié SummerSlam, Money in the Bank, Elimination Chamber. Mais je peux pas t'en citer un actuellement. Je pourrais te répondre ça dans la vidéo de fin d'année, où je ferai mes tops et mes flops. 2014, je te dirais WrestleMania 30. Et 2013, je te dirais Payback et Extreme Rules. Sinon, à part les questions catch, Messi au CR7, donc Cristiano Ronaldo, PSG ou Marseille, je te dirais Paris. Ensuite, on passe à JRM Rollins. Donc, alors voilà mes questions. Pour l'instant, que penses-tu de l'année 2015 à la WWE, ce que tu as aimé et moins aimé? Je dirais que c'est un peu compliqué comme question, mais je dirais qu'on a eu quand même des bons pay-per-view. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que l'année 2015 niveau pay-per-view c'est pas terrible. Je trouve quand même que, pour moi on a seulement eu 3 mauvais pay-per-view à l'heure où je parle, donc je trouve que c'est quand même bien. Donc je trouve qu'on a eu des bons pay-per-view en général. Et ce que j'ai moins aimé, je dirais les Raw, que j'ai trouvé vraiment d'un niveau catastrophique. Franchement, en étant sérieux avec vous, sur tous les Raw qu'il y a eu cette année, il y en a peut-être, allez, 5 que j'ai vraiment kiffé, où j'ai vraiment pris mon pied, quoi. Après, il y en a que j'ai trouvé bien, mais voilà, quand je dis vraiment prendre mon pied, c'est kiffer, quoi. Il y en a 5 à tout casser. Ensuite, alors, que ferais-tu si tu serais dans le vestiaire des divas? Précise bien. J'adore le précise bien entre parenthèses. Alors, si j'étais dans le vestiaire des divas, je ferais un Shifumi avec toutes les divas. Enfin, avec presque toutes les divas. Et celui qui perd doit se mettre à poil. Voilà. Après, je te laisse imaginer, ça pourrait donner quelque chose de sympa. Ensuite, alors, quels sont les superstars ou divas qu'il faudra surveiller en 2016? Voilà, c'est tout pour mes questions. Alors, au niveau des divas, je dirais peut-être Becky Lynch, Sasha Banks, je pense, Bayley également, et Asuka de NXT, et peut-être même Nia Jax. Ouais. Bon, là ça fait quand même beaucoup quand même. Tu m'avais demandé une superstar, enfin les superstars, mais je t'en cite 5. Mais je pense que c'est vraiment celle qu'il faudra surveiller. Et au niveau des hommes, je te dirais Finn Balor, Cesaro pour son retour, Seth Rollins pour son retour, et Daniel Bryan si jamais il fait son retour. Ensuite on passe à Jerem Kane, fan. Alors mes questions catch. 2015, une année pourrie au niveau des pay-per-view. Pour toi, comme je viens de répondre, pour moi non. Je trouve qu'on a une bonne année. On a seulement eu pour moi 3 mauvais pay-per-view. Donc ça va quoi. La pire rivalité de l'année et la meilleure. La pire, je te dirais Rusev Ziggler. C'était une rivalité que je trouvais pas dégueulasse. Mais suite à la photo, comme quoi ils allaient se marier, je crois. Enfin, comme quoi ils étaient en couple. Je crois qu'ils allaient se marier. Enfin bref, voilà. La photo, Rusev à côté de Lana, ça a totalement tué toute la storyline. Et la meilleure rivalité de l'année, je te répondrai Kevin Owens contre John Cena. Alors ton WrestleMania préféré, je suis incapable de te répondre, j'en aime beaucoup trop. Vraiment, désolé, là je suis vraiment incapable de t'en citer un. Content du retour des Usos. Les couilles, frère. Voilà, désolé pour les fans des Usos, mais c'est vrai que voilà, leur retour m'a fait vraiment ni chaud ni froid. Alors ton Royal Rumble match préféré à partir de l'année 2000. Donc je vais te répondre comme j'ai répondu pour tout à l'heure. Je te dirai le Royal Rumble 2009 dans les années récentes. Tout ce qui est Rumble de 2000 à 2005, j'ai aucun souvenir. Donc je te répondrai le Royal Rumble 2009, allez, et le 2007 que j'avais vraiment bien aimé. Que penses-tu d'une équipe Kane, Finn Balor
Démon, ça pourrait le faire, non? Bah c'est vrai que l'idée est pas mauvaise. Maintenant, c'est vrai que pour moi cette équipe est un petit peu improbable. Je pense pas qu'elle arrivera. Par contre, cette équipe-là, 8-10 ans plus tôt, franchement, ça aurait pu vraiment être sympa. Après, c'est pas impossible, hein. Mais j'ai du mal à voir ça arriver. Donc voilà. Question hors catch. Ton joueur de foot préféré de tous les temps, donc je te dirais Cristiano Ronaldo. Plutôt Real Madrid ou Barça, je te dirais Real Madrid. Malgré la piquette qui se sont pris face au Barça à Bernabeu. Quelle étude fais-tu ou tu travailles déjà? Actuellement, j'en cherche. Voilà. Si jamais il y a un recruteur qui m'écoute. Quel âge as-tu? Donc, je vais avoir 21 ans dans 3 semaines environ. Et ton joueur préféré de Lille, je te dirais Sofiane Bouffal. Ensuite, on passe à Nicolas Cesaro. Alors, penses-tu que le LOSC de 2010-2011 pourrait rivaliser avec le PSG d'aujourd'hui? Rivaliser, je pense pas, parce que je pense qu'actuellement le Paris Saint-Germain c'est un rouleau compresseur. Par contre, je pense que on aurait pu les suivre pendant une bonne partie du championnat, je dirais peut-être jusqu'environ la 25e, 30e journée. Après, je pense qu'on aurait décroché, mais je pense que le LOSC de 2010-2011 serait facilement deuxième. Quand on voit que Angers et Caen sont respectivement deuxième et troisième, ça montre un petit peu le niveau de la Ligue 1 actuellement, hein, clairement. Donc ensuite on passe à Toto Titi. Donc alors voici mes questions. Quel nom utiliserais-tu si tu étais catcheur pro? Si j'étais un catcheur pro, je représenterais la France. Je m'appellerais The Eiffel Tower in my sleep. Voilà. Je pense que ça envoie quand même, hein. Ou alors je m'appellerais El Baguette. Wrestling, ouais. Killer of Baguette ou une connerie comme ça. Enfin ouais. Voilà. C'était bien pourri, hein. Alors, que penses-tu de la gifle de Wayne Rooney sur Wade Barrett? Bah écoute, étant un énorme fan de Manchester United, j'ai beaucoup aimé. Même si voilà, j'aime pas souvent quand les stars, les personnalités ridiculisent des catcheurs. Là, ça m'a fait plaisir, voilà, c'était Wayne Rooney, donc bon, ça m'a fait kiffer. Si 2016 était comme 2015, année assez mitigée, arrêterais-tu la WWE ou est-ce que tu continuerais? Bah, je pense que je vais continuer, enfin, je vais pas arrêter, quoi. Mais c'est vrai que j'espère que, au niveau, je pense, pas niveau pay-per-view, je parle, mais vraiment au niveau booking, tout ce qui est Raw, SmackDown, j'espère vraiment qu'ils vont se reprendre en main, parce que les ratings sont dégueulasses, et de toute façon, voilà, c'est de la faute des bookers. Je veux dire, quand on regarde les Raw, personnellement, 95% du temps, je me fais chier. Voilà. Alors, crois-tu que le catch sérieux, pas trop flamboyant, le catch esprit combativité physique, n'existe plus à la WWE et qu'on peut le trouver ailleurs? Bah, je sais pas s'il n'existe plus, parce que bon, quand je joue à Cesaro, je retrouve le côté combativité, physique, tout ça. Mais disons que, est-ce qu'on peut le trouver ailleurs? Oui, bien sûr. Il y a des très bonnes fédérations indépendantes. Je veux dire, la Lucha Underground, la Ring of Honor, tout ça, c'est la vraiment top qualité. Donc, on peut le trouver ailleurs, bien sûr. Alors, quel sentiment avais-tu lorsque Madame Sina Nikki Bella a été élue numéro 1 de la division féminine de la PWI Pro Wrestling Illustrated? Bah, ça m'a fait vraiment chier, mais après, franchement, qu'on l'aime, qu'on la déteste, on peut pas nier qu'elle a été championne presque toute l'année. Donc, d'un côté, on va dire que le résultat est logique, mais c'est vrai que oui, ça m'a fait vraiment chier parce que je déteste Nikki Bella, donc voilà. Ensuite, on arrive aux 3 dernières personnes. Donc, on arrive à Sigma Able. Alors, tu penses quoi de Hervé Renard? Bah, c'est un bon entraîneur. Voilà, malheureusement pour lui, il s'est fait jeter comme une vieille chaussette. C'est dommage pour lui. Mais ouais, c'est un bon entraîneur et je pense que lui, il a fait une erreur de s'en séparer. Cena Taker, un dream match pour toi ou pas? Moi, je te dirais que pour moi, ça reste un dream match et que pour moi, c'est plus vendeur qu'un Sting Undertaker.
Mais c'est vrai qu'un Cinétaker 10 ans plus tôt, ça aurait vraiment envoyé du lourd. Et c'est dommage qu'il l'ait pas fait avant. Donc voilà. Et enfin, à quand une vidéo ensemble? Alors, si jamais tu veux m'inviter sur ta chaîne, il n'y a pas de souci. Maintenant, je parle pour moi. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Mon PC fait un bruit, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que si jamais, enfin c'est ma tour qui fait du bruit, pas mon PC. Si jamais je fais un Skype, vous pourrez demander à mes potes, c'est vraiment pas, c'est vrai quoi. On entend limite plus le bruit de ma tour que ma propre voix. Donc je pense que le rendu vidéo serait vraiment pas sympa, que ce soit pour toi, pour moi et pour les gens qui écoutent. Donc voilà. Après, il y a peut-être moyen que dans les prochaines semaines ça s'arrange. Voilà. Je préfère pas m'avancer, mais peut-être que ce sera possible l'année prochaine. Donc voilà. Ensuite, on va passer à MatRKO29. Salut Matt. Alors, mes questions. Alors, ton fast-food préféré, je te dirais McDo et KFC. Alors, c'est quand que tu vas regarder Star Wars. Bah, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'y mette parce que oui, c'est vrai, je suis l'un des rares mecs, je crois, à ne pas avoir vu un seul épisode, un seul, même pas un épisode de Star Wars. Donc c'est vrai que je suis un petit peu un ovni. Alors, ton super-héros préféré, moi je dirais Super Capote. Non, plus sérieusement, je dirais Hulk ou Deadpool. Hulk pour le côté bourrin qui me ressemble bien. Et Deadpool pour le côté drôle. Voilà, ce côté troll, enfin moi il me fait beaucoup rire. Donc je dirais Deadpool. Tes youtubeurs préférés américains. Donc j'ai modifié la question. Et j'ai plutôt pris mes youtubeurs préférés étrangers. Et quand je dis étrangers, c'est vraiment qu'on entend parler. Tout ce qui est montage vidéo, je l'ai pas pris en compte. Parce que de toute façon, qu'il soit égyptien, français, marocain, du montage vidéo, on voit pas la différence s'il est français ou pas. Donc j'ai vraiment pris ce qu'on entend parler. Donc pour la WWE, je dirais What Culture Wrestling. Je conseille vraiment cette chaîne, elle est superbe, vraiment sympa. C'est des gars en fait qui ils font vraiment tout sur leur chaîne. Ils donnent leur avis sur les pay-per-view. Ils font également des comment j'aurais booké telle chose. Et vraiment, c'est une superbe chaîne. Je vous invite vraiment à aller vous abonner. Si vous avez un bon niveau d'anglais, allez-y. Ensuite, je conseillerais également Up Up Down Down, donc la chaîne de Xavier Woods. Même si ça fait longtemps que j'ai pas vu une de ses vidéos, il est vraiment sympa. Ensuite, niveau FIFA, YouTuber FIFA, je suis W2S, voilà, et Nepenthez. Voilà, c'est les seuls que je suis qui parlent à l'oral, quoi. Sinon, après, je suis beaucoup d'autres youtubeurs qui sont pas français, mais c'est du montage vidéo, donc c'est pas vraiment, voilà, on voit pas la différence, quoi. Ensuite, alors ne penses-tu pas qu'on prend notre communauté trop au sérieux? Donc je sais pas si tu poses la question du point de vue youtubeur ou du point de vue fan, mais côté youtubeur, oui, clairement, il y en a qui prennent ça beaucoup trop à cœur. Je citerai pas de nom, j'ai pas envie que ça reparte en couille, mais clairement, il y en a qui devraient se calmer. Et au niveau des fans, je pense aussi, oui. Voilà. Après, la communauté catch est mal prise du point de vue des non-fans de catch. Et ça changera pas, ou en tout cas dans très très longtemps. Parce que voilà, dans la tête des gens, fan de catch égale mongol. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors, ton Jurassic World préféré? Alors déjà, monsieur le cinéphile, je trouve que tu as fait une énorme erreur, puisque ton Jurassic World préféré, il n'y en a eu qu'un seul. Donc, énorme erreur, monsieur Materco29 qui s'appelle cinéphile, hein. Tu aurais dû me demander quel est l'épisode préféré de la saga Jurassic, voilà. Énorme erreur, ça passe pas, désolé. Donc, pareil, je vais te répondre d'une autre manière, je dirais que celui que j'ai le moins aimé, je dirais que c'est le 3. Voilà, parce que l'histoire tient pas debout, et qu'il y a l'actrice qui voilà, si vous avez pas vu le Jurassic Park 3, il y a l'actrice qui saoule mais vraiment tout le monde, hein. Quand j'ai été voir les avis sur Allociné, les 3/4 des gens, quand ils ont pas aimé le film, c'est à cause d'elle, vraiment. Elle a saoulé tout le monde. Donc voilà. Quel est le film que tu attends le plus? Donc,
Je dirais en 2016, je te dirais Batman contre Superman, juste pour voir comment est-ce qu'ils vont nous tourner ça. Deadpool, j'ai vu la bande-annonce et elle me donne tellement envie. Et je dirais Les Visiteurs, qui vont sortir premier trimestre 2016. Donc assez impatient de voir ces 3 films. Et enfin, quelle est la superstar qui t'insupporte en ce moment? Je pense que ça va surprendre personne. Je répondrai tout simplement Roman Reigns. Et enfin, la dernière question, le retour de Toto Titi. Une dernière question, donc, quelles sont tes ambitions pour l'année 2016? Donc, je ne sais pas si c'est personnel ou si tu parles de YouTube. Je dirais, bah allez, je vais répondre pour YouTube. Mes ambitions, c'est de continuer à sortir des vidéos, peut-être pas au même rythme que cette année. Je ne sais pas, ça dépend tout simplement si j'ai autant de temps libre ou moins. Ça, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous promettre, c'est qu'il y aura toujours au moins une vidéo par semaine. En tout cas, c'est vraiment le minimum que je me suis fixé. Essayez de toujours faire au moins une vidéo par semaine. Donc voilà. Écoutez, cette FAQ est terminée. Donc je tenais vraiment à tous vous remercier, que ce soit ceux de la partie 1 ou de la partie 2. J'ai atteint les 400 abonnés. Je pensais jamais atteindre ce chiffre-là sur YouTube. C'est peut-être rien, 400 abonnés, mais c'est quand même du monde, je trouve. Et voilà, franchement, je pensais pas encore être sur YouTube à l'heure où je vous parle. Donc merci à vous, parce que c'est aussi grâce à vous si je continue. Je veux dire, si j'aurais partagé mes vidéos et qu'il n'y aurait pas eu de réaction, je pense que ça m'aurait saoulé au bout d'un moment. Donc je tenais vraiment à tous vous remercier, que ce soit le premier ou le plus récent en termes d'abonnés. Voilà, donc merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être un top 5 sur la carrière de Chris Benoit. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!